Bonjour Pierre Bellemare. Bonjour. Je ne peux pas vous présenter, évidemment, tout le monde vous connaît, tout le monde vous apprécie. Le bonheur est pour demain, dites-vous, c'est vos souvenirs qui sont publiés chez Flammarion, les souvenirs de toute une vie consacrés à la radio, à la télévision, à inventer du divertissement pour les gens et finalement une aventure humaine, la vôtre. Vous regardez le passé comment, Pierre Bellemare? Oh, de manière assez heureuse, parce que j'ai eu de la chance dans ma vie, il faut quand même le reconnaître, hein, bon, puisque lorsque je démarre dans la vie professionnelle, j'entends, cette année-là, j'ai perdu ma maman, donc à 17 ans, c'est très tôt pour perdre sa mère. J'ai connu ma première femme, donc j'ai connu le premier amour. Bon. Et immédiatement, à cette époque-là, je rappelle que c'est le début des 30 Glorieuses, du plein emploi et tout ça, bon, on se dit, bon, ben, je vais travailler, je vais gagner ma vie, et donc je vais avoir des enfants. Car je pense avoir des enfants tout de suite. D'ailleurs, je vais les avoir très tôt, puisque mon fils a 60 ans aujourd'hui, j'en ai 82, et nous n'avons que 22 ans de différence. Voilà, donc je me lance comme ça, parce que j'ai la chance d'avoir un beau-frère qui est dans ce métier, qui s'appelle Pierre Yegel, grand musicologue, grand homme de radio et de télévision. Et voilà, alors il met le pied à l'étrier. D'abord de l'autre côté de la barrière, d'abord technicien. D'abord. Voilà. Ah bah oui, parce que je pense que dans ce métier, on est plus fort si on a maîtrisé la technique dont on se sert. Il vaut mieux connaître bien la technique dont on se sert que de l'ignorer. Et ça marchait pas toujours à l'époque quand même, hein. Il y avait pas mal d'incidents, parfois Oui, c'était drôle. oui. Hein. Mais surtout, on n'avait pas, rappelons-le, au moment où je démarre, il n'y a pas le magnétophone, par exemple, qui a quand même bouleversé complètement la radio. Il y a l'enregistrement sur disque, et donc on enregistre 3 minutes par 3 minutes sur des disques souples. Alors, quand vous commencez, la télévision n'existe pratiquement pas, c'est la radio. D'ailleurs, plus personne ne veut faire de la télévision. Hein. Ah non, tout le monde est sur la radio. Rappelons-nous les immenses succès de Jean Nohain avec La Reine d'un jour, par exemple. Hein. C'est Zappy Max et le Qui tout double. C'est Marcel Faure avec le même Qui tout double d'ailleurs. Bon, c'est sur les animateurs qui deviennent des vedettes énormes. Il faut se rendre compte que Zappy, qui, je le rappelle, à la tête de Max Linder, hein, c'était un sosie de Max Linder, c'est assez curieux. Bon, cet homme, qui est toujours de ce monde, et je le salue, et toujours en pleine forme, se balader dans la France entière avec le Radio Circus et avec une Studebaker dernier modèle, une remorque derrière pour sa caravane achetée aux États-Unis. Enfin, c'était des vedettes, mais on n'a pas idée. Lui, il chantait avec Jacques Elian, fallait être comédien, jouer au théâtre, être animateur, fallait savoir tout faire. Un peu, oui, un peu. Et travailler dans un cirque, puisqu'il travaillait dans un cirque la moitié du temps. Et vous, comment ça fait que vous allez passer de l'autre côté, vous, Pierre Bellemare? Parce que vous n'aviez pas tellement envie, finalement. Non, la première fois, je le cite par anecdote, mais c'est la première fois que je passe de l'autre côté pour jouer un rôle de soldat allemand dans un feuilleton, mais qui dure très peu de temps. Il est mort très vite, bon, donc ça allait. Bon, ça vous arrangeait? Ça m'arrangeait, bon. Mais je ne sais plus ce qui s'était passé. Le comédien n'avait pas pu faire le rôle et je l'avais remplacé au pied levé. Bon. Alors, moi, avec l'accent allemand, déjà, c'était quelque chose, enfin bon, peu importe. Et puis, bon, après, ça va venir comme ça, et ça va venir sur une émission considérable. C'est-à-dire la première émission de télévision que l'on fait, bon, et que l'on a par une chance inouïe, puisque c'est le producteur de l'émission qui nous la donne, son émission. Il a fait une fois, comme ça n'a pas marché, il nous donne son programme. C'est Télématch. C'est Télématch, voilà, absolument. C'est André Gillois qui nous fait ce bonheur. Et donc, je vais commencer tout de suite à la télévision, puisque je commence par là mon animation. Mais vous comprenez tout de suite ce qui va plaire au public. Alors, vous allez créer là, dans les télématchs La Tête et les Jambes, par exemple, qui va être tout de suite un grand succès. Je comprends, il y a une équipe qui comprend. N'oublions pas qu'on est tous réunis autour d'un homme totalement d'exception qui a eu pour son malheur le fait de ne pas être un homme d'image. C'est-à-dire, enfin, je veux dire, il n'est quasiment jamais apparu à l'image et ni on a entendu le son de sa voix à la radio. C'est Jacques-Antoine, et Jacques-Antoine est certainement le génie de la radio et de la télévision de l'après-guerre. Bon. Et autour de Jacques-Antoine se forme une équipe, en quelque sorte, dont j'ai la chance de faire partie, et qui va créer toutes ces émissions géniales dont il a l'idée. Et alors l'idée de Jacques est extrêmement simple, c'est de faire de la radio qui est en fait de la télévision. C'est-à-dire, on fait un spectacle et on en fait le reportage. C'est donc, la radio devient totalement imagée, puisqu'on fait le reportage des événements que l'on crée, en quelque sorte. Voilà. Et vous créez l'événement, évidemment, avec du sport en direct pour La Tête et les Jambes, et puis le mélange entre, finalement, la culture et le sport. Oui. Et puis vous créez donc cette espèce d'effet de direct et d'événement. Et ensuite, vous allez accompagner en France, évidemment, des opérations de solidarité. Vous êtes formidable. Oui. C'est-à-dire que la télévision, la radio vont à la rencontre des citoyens dans les grands moments de leur vie. Alors, il faut se rappeler simplement d'une
d'une des opérations de Vous êtes formidable. C'est à l'occasion d'une catastrophe gigantesque qui a lieu en Belgique, catastrophe de Marcinelle. C'est une mine qui explose, il y a le feu, etc., enfin l'horreur, il y a 200 et quelques morts. Donc il faut tout de suite intervenir pour donner des sous aux familles qui sont dans un énorme besoin, car déjà le mineur ne gagnait pas beaucoup, mais alors, quand il n'y a plus personne, ça devient l'horreur. Et donc on fait partir des voitures de toute la côte française, de tout le pourtour maritime de la France, qui convergent toutes vers Marcinelle, et au fur et à mesure de leur route, elles s'arrêtent dans les villes et elles ramassent des sous. Ça va durer 3-4 jours, le parcours entre le départ des voitures les plus lointaines et leur arrivée à Marcinelle. Or, pendant ces 3-4 jours, elles sont marquées, on leur a dit, mais elles ont mis la marque elles-mêmes. On leur a fait une totale confiance. Donc ces gens reçoivent de l'argent avec un engagement oral qu'on a eu de leur part. Bon. Personne ne va les attaquer pendant tout le temps où ils parcourent la France, avec une voiture remplie de billets de banque. Ils arrivent là-bas, c'est une somme considérable qu'on a rassemblée pour les familles, et fort heureusement, de Marcinelle. Tout ça était possible. Je me dis, est-ce que j'oserais aujourd'hui relancer avec Jacques-Antoine la même idée en lançant des voitures comme ça à travers la France sans protection? Je pense qu'on sera obligé de mettre un ou deux motards à voiture. Vous racontez une époque formidable, Pierre Bellemare. Quand on faisait des dramatiques en direct à la télévision, qu'un jour Pierre Brasseur, qui avait peut-être un peu trop bu, renverse tous les décors et on découvre la speakerine en train de tricoter parce qu'elle attendait d'annoncer la suite du programme. Vous racontez vos sorties avec Guy Lux à l'arrière de la voiture pour en pleine nuit ou pratiquement au petit matin pour vous rendre dans des lieux improbables pour enregistrer des émissions. C'est une vie de saltimbanque. Ouais, et on changeait de conducteur en marche. Comment vous faisiez? Il y avait Jean-Paul qui était au volant, par exemple. Alors, je passais devant, je m'asseyais sur ses genoux, je reprenais les pédales et le volant, et puis il dégageait derrière moi. Oui. Alors, évidemment, vous devenez une star. La caméra invisible, puisqu'on parlait de Roulant, c'est un extraordinaire souvenir. C'est des comédiens, il y a Jacques Legras, puis même Jean-Yann. Vous inventez finalement le gag dans la rue, avec des caméras cachées, déjà. Oui, et alors, il faut bien l'expliquer, ces caméras étaient en fait des caméras de 16 mm, donc peu commodes, hein, tout à fait entre nous. D'autre part, les micros étaient des très gros micros, et donc pour les cacher, on équipait nos comédiens de cravates tricotées. Parce que dans une cravate tricotée, c'était assez grossier comme système, et donc on pouvait cacher le micro à l'intérieur qui était assez gros. Et d'autre part, on travaille sur ondes courtes, mais on ne travaille pas sur les ondes amateurs, parce que c'est très mauvais pour nous, on travaille sur les ondes de la police. Si bien que lorsqu'on arrive dans un quartier, qu'on se planque avec notre petite camionnette et qu'on va faire nos gags de la caméra invisible, comme par hasard, on voit arriver un car de police qui a l'intelligence de ne pas se garer à côté de nous, mais qui est là pour écouter tout ce qu'on va faire et rigoler avec nous des blagues que l'on va faire aux gens. Un jour, vous allez piéger le Gras, hein, qui était, pour une fois, vous le piégez parce qu'évidemment, il demande de l'argent. Ah ben, il est d'accord pour acheter les billets de 50. Les billets de 50 francs vont être démonétisés, donc il les rachète 25. C'est l'escroquerie absolument totale. Et il rentre dans une boutique pour faire son numéro. Bon, et là, il y a un vrai commissaire de police. Qu'est-ce que c'est que ça, monsieur? Mais c'est de l'escroquerie? Suivez-moi au commissariat. Non, mais attendez, je vais vous expliquer. Suivez-moi au commissariat. Non, mais vous voyez, j'ai un micro là, etc. C'est pour une mission de radio qui s'appelle Garder de Souris. Non, on dit ça. Oui, je connais. Suivez-moi au commissariat. Alors, évidemment, quand il sort, il se dit, mes copains vont être là, etc. Pendant ce temps-là, Jacques Roulant, qui avait le sens du gag, avec les techniciens, s'est planqué dans une porte cochère. Si bien quand il sort, il n'y a personne dans la rue pour le sauver des pattes du commissaire. Alors, pendant quelques instants, il a une sueur froide. C'est merveilleux, c'était. Il savait rigoler. Ouais. Je vais vous faire entendre quelque chose pendant qu'on continue de parler. Vous allez entendre une voix, comme ça, une chanson. Parce que c'est ça aussi, Pierre Bellemare. Oui. Les chansons de votre vie. Oui. Les On chansons écoute pendant quelques instants, écoutez. On y parle de tristesse, de rêve et d'amour déçu, et du regret que vous laisse les amours qui ne sont plus. Bien des gens s'arrêtent. On vous sent heureux, là, hein, Pierre Bellemare. Oui. Pourquoi ces chansons sont importantes? Pourquoi vous les chantez? Vous avez sorti ce disque J'ai eu envie de formidable. chanter des mélodies qui m'aimaient beaucoup plu, qui avaient marqué mon enfance. Ça, la chanson des Russes, une chanson que lance Sablon en 1938. Et comme c'est la guerre qui arrive tout de suite derrière, ça ne va pas marcher.
Donc elle est inconnue, cette chanson magnifique. J'ai eu envie de reprendre des très grands succès de Charles Trenet, des très grands succès de Yves Montand, un succès magnifique de Bourvil, enfin bref, des chansons que j'aime et qui, grosso modo, marquent ma vie des années 40 aux années 70. Parce que vous avez toujours eu un air sur les lèvres, une chanson comme ça, oui, c'est vrai. qui vous a guidé, qui vous a accompagné dans la vie. Alors, je retiens très bien la musique. Je suis, sur le plan de la mélodie, je n'ai aucun souci. Par contre, je suis incapable de retenir les paroles. C'est très bizarre, mais c'est ainsi. Donc, notes de musique. Oui, ben, allez, je sais ça, mais je ne vais pas aller plus loin. Oui, non, mais c'est vrai, c'est très curieux. Elles ont plié boutique. Oui, je sais. Parfum des souvenirs. Non, mais il faudra que je fasse un gros effort. Alors, pourquoi? Il y a une chanson dont je me souviens. Et alors, celle-là, pourquoi? C'est une chanson de Trenet qui est Revoir Paris. Vous savez, Revoir Paris, un petit séjour d'un mois. Revoir Paris et me retrouver chez moi. Alors celle-là, je ne sais pas pourquoi, je la connais. Parce qu'elle est merveilleuse. Alors vous chantez du Jean Ferrat, Raconte-moi la mer. Vous aimez tant la mer, vous avez des bateaux, des maquettes, des passions comme ça. Et là, mais par contre, j'étais très surpris parce que j'étais persuadé que quand on chante Raconte-moi la mer, dis-moi le bruit des vagues, je chantais ça d'instinct. C'est pas du tout ça. C'est Raconte-moi la mer, dis-moi le goût des algues, ce qui est tout à fait différent. Finalement, votre plaisir, Pierre Bellemare, c'est de raconter à travers la télévision, à travers la radio, au public et d'être des histoires extraordinaires. Parce que la vie, c'est une histoire extraordinaire. On sait comment votre talent de conteur, ou pour raconter la vie. 4500 histoires. Oui. J'ai raconté. C'est jamais la même histoire. Jamais. Et je n'ai jamais été lassé. Si vous voulez, je me lassais très vite à la télévision. Quand on parle de La Tête et les Jambes, qui a été un très grand succès à la télévision, je l'ai fait 3 ans, la première fois. On l'a repris plus tard, mais la première fois, je l'ai fait 3 ans. Parce qu'au bout de 3 ans, j'en avais assez et je voulais changer d'émission. Donc, vous voyez, je ne tenais pas les émissions parce que ça m'ennuyait assez rapidement. Et donc, je changeais tout le temps de programme. Sauf à la radio, où j'ai raconté pendant près de 20 ans des histoires à Europe 1. Extraordinaire, Pierre Bellemare. Le bonheur est pour demain. Il y a un petit passage dans le livre, allez, pour le plaisir. Un jour, vous rentrez dans un café, vous allez rencontrer une journaliste, puis vous racontez, vous partez pendant 2 jours avec elle, et vous vivez une histoire d'amour sans lendemain. C'est ce qu'on appelle. Vous racontez cela dans ce livre. C'est ça aussi votre vie. Oui, bah oui. C'est ce qu'on appelle. J'ai eu la chance. Je l'ai raconté à tout le monde, donc je n'ai pas à tout le monde de ma famille, mais ma femme, bien entendu. Et donc, c'est un miracle. Le coup de foudre est un miracle. Parce que c'est une sorte de passion brutale et totalement synchrone. C'est-à-dire, les 2 personnages se rencontrent et tel un aimant, jouing. Et rien ne peut arrêter ce phénomène. Et vous oubliez le temps, le travail, tout. Vous oubliez tout. Vous n'êtes plus qu'à cette passion subite et extraordinaire. Ouais. Encore un mot, vous avez failli être arrêté par les Allemands pendant la guerre, sur un malentendu, parce que vous étiez comme scout, vous étiez sur un toit à un moment pour un exercice, et on vous a pris pour un terroriste, vous avez failli être tué, emporté. Puis un jour, vos parents, vous en parlez beaucoup de vos parents, vous allez un jour retrouver les souvenirs de votre père à la maison, et vous allez découvrir qu'il collectionne les coupures de presse sur vous. Tout ça, ce sont des moments qui marque la vie. Ça, quand j'ai découvert ces 7 albums entièrement collés, bien rangés, etc., que mon père avait fait consciencieusement sur toute ma première carrière, mon début de carrière, j'étais sidéré. Surtout que pour faire cette collection, il était à Paris, il était piéton, il n'avait pas de voiture. Il fallait donc qu'en métro, il aille dans toutes les gares de Paris au lendemain de mon émission pour avoir la presse de province, parce que sinon il ne l'aurait jamais eu. C'était donc à la fois un effort physique considérable pour avoir ces quelques malheureux morceaux de papier qui généralement étaient en plus de ça très défavorables, car la critique ne m'était pas du tout favorable. Jacques Chancel, célèbre journaliste de Paris Jour, m'assassinait toutes les semaines dans Paris Jour, pour ne prendre que cet exemple. Ouais, c'est ça la vie, Pierre Bellemare. Merci, Pierre Bellemare. J'ai envie de vous renvoyer le titre de vos émissions. Allez, vous êtes formidable. Merci. Le bonheur est pour demain, publié chez Flammarion. Merci d'avoir été notre invité. Merci à vous.